Demain, je peux étaler la terre, évacuer ce tas de pierres et on est prêt à poser le sable. Ouais! Salut à tous. Bon, le projet citerne souple continue. Je suis en train de faire mon petit mur pour retenir la terre, pour séparer la terre du chalet. J'ai fait ma semelle. Après, j'ai posé les agglos par-dessus. Et là, je suis en train de préparer pour monter mon deuxième rang. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce projet-là qui avance. Je vous avais déjà parlé que je voulais mettre une yourte au fond de mon terrain, tout au fond après la ruine. Et j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de maisons en sac de sable. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est très écologique. Et du coup, je me suis renseigné. Je suis allé à la préfecture et ils m'ont dit qu'ils accorderaient la construction d'une maison en sable comme celle-ci. Sauf que je n'ai pas le droit de construire sur mon terrain. Alors je lui dis, c'est un peu embêtant, vous pensez que ça va se débloquer dans combien de temps? Et il me dit, mais il y a une solution. Vous avez le droit de faire une annexe à votre maison qui n'est pas forcément mitoyenne à votre maison. Vous pouvez faire une annexe sur votre terrain où vous le souhaitez, tant que ça ne dépasse pas 20 mètres carrés. Je fais, bah génial alors, trop bien. Sauf que moi je voulais faire quelque chose de 40 mètres carrés. Et il me dit, bah écoutez, tant que vous ne dépassez pas la taille totale de votre maison avec vos annexes, vous auriez le droit d'en faire plusieurs. C'est-à-dire que ma maison fait 50 mètres carrés. Et ça voudrait dire que j'aurais le droit de faire 2 annexes de moins de 20 mètres carrés. Alors je dis, mais c'est formidable. Je fais par contre, est-ce qu'on a le droit de les coller? Il faut absolument les séparer, parce que sinon, 2 annexes de 20 mètres carrés, ça fait quasiment une maison de 40 mètres carrés. Il me fait non. Vous pouvez les coller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous demandez 2 projets différents pour 2 annexes différentes, vous pouvez coller vos annexes. Je fais bah vraiment au top. Donc là, je suis en train de monter les dossiers direction la préfecture pour pouvoir avoir la validation définitive avec les plans, tout ce qu'il faut apporter au dossier. Ce qui me permettrait, si c'est validé le dossier complet, de pouvoir faire ma petite maison en sac de sable. D'où l'intérêt d'aujourd'hui réaliser assez rapidement ce système d'eau pour pouvoir alimenter aussi la maison du fond en eau. Je voulais vous dire que si vous regardez cette vidéo ou vous avez regardé les autres vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à vous abonner. Il n'y a que comme ça que la chaîne elle peut grandir et se montrer à la vue de tous. Et nous, ça nous encourage à continuer. En plus, j'ai plein d'autres choses à vous montrer suite à ça. La maison en sac de sable, faire un peu des cabanes dans la forêt perchées. On a besoin de votre soutien et ça me permettra de passer encore plus de temps à faire des vidéos. Voilà, je vous remercie tous. Bon, ça avance. J'ai fait mon deuxième rang. Moi, je suis pas un expert de la pose d'agglos, c'est la première fois que je le fais. Donc bon, pour ce que ça devrait, l'utilité que ça devrait avoir, ça devrait suffire. Donc il me manque juste à couper un petit bout là et un petit bout au fond, à remplir les trous là avec un peu de ciment. Et puis je suis pas trop mal. Et voilà, le petit muret de rétention de terre est fini. Je trouve que je me suis pas trop mal démerdé. C'est plutôt droit, plutôt pas mal. Bon, ça suit la pente. J'avais des tuyaux dessous, donc j'ai pas pu creuser plus. Voilà, demain je peux étaler la terre, évacuer ce tas de pierres et on est prêt à poser le sable. Ouais! C'est les petits titis. Je vais prendre le soleil avec moi. Oh oui. On est bien au soleil, hein. Oh ouais. Bon. On va se finir ce terrassement.
Salut à tous. Bon, ça continue. J'ai pu emmener ma terre contre le mur en aglo. Ça y est, ici je suis bon. J'ai même agrandi avec un petit muret en pierre pour être bien en face. Maintenant, il me reste plus qu'à enlever mon tas de cailloux parce que en haut, j'ai mon tas de sable et que ça me gêne un petit peu pour pouvoir descendre le sable. Je vais mettre une couche de 5 à 10 cm de partout pour éviter que ma citerne soupe se crève. Et je la reçois dans une semaine. Et voilà, après des heures et des heures de piochage et de triage de cailloux et de dessouchage, je suis enfin arrivé à finir mon plat. C'est prêt à accueillir le sable. Je suis assez content. Allez, la suite à la prochaine vidéo. Bis, à bientôt. Salut à tous. Bon, alors j'ai trouvé une coupe de bois sur le Bon Coin, gratuite. Donc, je suis venu voir ce que ça donne. J'ai le droit de couper tous les arbres qu'il y a. Il y a à peu près 1500 mètres carrés. Alors, il y a un petit bouquet ici. Il y a déjà quelqu'un qui a coupé en plus bas, en contrebas. Et là, moi, il me reste toute cette zone-là. Toute cette zone-là. Et après, ça file plus loin. Bon, il n'y a pas trop de chênes. Mais il n'y a pas de résineux. C'est déjà ça. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire un peu. Donc je vais m'y mettre. Allez, je vous montre ça. Bon, ben j'avance bien, mais il y a le vent qui s'est levé. C'est un peu dangereux de faire tomber les arbres avec ce vent. Donc là, je me suis mis un peu à faire propre ici. On ne pouvait pas passer. Petit tas de bois là. J'en ai un autre là-bas. Donc c'était dans cet état-là. Hop. Et puis il faut que je continue en fait. Le principal c'est de faire propre à côté de la ligne électrique qui est ici et à côté de la route là. Bon après je peux tout couper mais en premier il faut commencer par faire propre en bordure. Et le terrain il va jusqu'à tout là-bas. J'ai de quoi m'amuser. C'est un peu la galère avec toutes ces ronces. Vous voyez, on les voit bien bouger les arbres. Hein. Et encore, c'est pas les plus gros coups de vent. Salut les gars. Bon, bah, jour 2 sur la coupe de bois. Aujourd'hui, je vais m'occuper de débarrasser toute cette partie-là, le triangle entre les deux routes. Je vais faire tomber un peu tout ce qu'il y a là, tout ce qui est petit, pour bien dégager l'angle du virage.
Il y a moins de vent qu'hier aujourd'hui, c'est cool. Bon allez, je vous montre tout ça. Et voilà, fin de journée. Bon, encore une fois, ça a bien avancé. Je suis arrivé à faire comme je voulais, bien dégager le triangle en bord de route. J'ai même poussé un peu plus loin. Beau tas de branches. J'ai dégagé tout cet espace aussi. Et demain, je creuse de ce côté-là, en allant vers la route. Voilà, voilà. Et puis, le camion est chargé. On a un beau petit chargement. Allez, bise, à demain. Salut à tous. Bon, jour 3 sur le terrain. Je suis arrivé avec une corde et le trafic en faisant levier sur un arbre à faire tomber tous les arbres du côté forêt et pas du côté fil. Donc là, ils sont au sol. Il y en a quelques-uns. Je vais les ébrancher et les charger. Fin du jour 3, la pluie me chasse. Je peux pas rester, il pleut trop. J'ai bien dégagé tous les arbres en bordure et j'ai un beau chargement. Allez, je rentre me mettre au chaud. Bise. Salut à tous. Bon, jour 4, enfin plutôt, je vais pouvoir faire 2 ou 3 heures aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de venir avant. Donc voilà. Là, je vais m'attaquer à toute cette zone-là, faire propre, enlever un peu les branches que j'ai pas pu enlever l'autre fois parce que je me suis fait chasser par la pluie. Me refaire un petit chargement et continuer vers là-bas. Allez, je vous montre l'évolution. Bon, ça avance. Là, je vais me faire tomber ces 3 arbres-là. Je les mets en morceaux. Je charge mon tas là et j'ai un autre tas de l'autre côté. Et puis, je rentre à la maison. Bon, comme d'habitude, on fait une belle entaille pour essayer de l'orienter dans la direction où on veut qu'il tombe. Après, on attaque au-dessus de l'entaille et il devrait tomber bon. Il est quand même vachement haut. Tout ce que je voulais pas, mais j'avais peur qu'il tombe trop côté route. Il s'est calé dans l'arbre. J'arrive à le faire tomber, non? Ah, c'est terrible. Bon, voilà, fin de journée. J'ai bossé 3 bonnes heures. Je suis arrivé à charger le camion. Un beau petit tas encore. Et là-bas, ça a fait du propre. Je commence à bien rentrer dans la forêt. Je me suis gardé celui-là qui est bien solide pour arriver à tirer les autres parce qu'ils sont en bordure de chemin. J'ai pas envie qu'ils tombent de l'autre côté. Il y a une clôture avec un parc à cheval. Et après, je continue, je rentre. Commence à y avoir une belle lumière. Bon, allez, bise, à demain. Salut à tous. Bon, jour 5 sur la coupe de bois. Alors là, je m'attaque à un arbre un peu costaud. Je l'ai accroché au trafic. On voit la corde là. Elle file là-bas. Et il est bien en tension. Il devrait tomber du bon côté. Encore celui-là, il est immense. Et puis après, je continue où j'en étais hier. Je vais faire tomber tous ces bouquets là. Hop, toute cette partie-là. Bon, je vous montre tout ça.
l'ai évacué par ici parce que j'ai un chemin là. Et ça me permettait de parcourir moins de distance en portant les rondins. En plus, j'en ai coupé 2 ou 3 autres. Un là. Il y en avait un par là. Un dans le talus. Ça me fait un bon gros tas de bois en bas. Je vais aller charger tout ça. Et puis finalement, je m'occuperai pas des autres là-bas aujourd'hui. Voilà ce que ça donne d'en bas. Je sais pas trop comment je vais faire pour couper tous ces arbres en bordure de talus. J'ai trop peur qu'ils tombent sur la clôture du voisin. Autant je les laisse. Bon allez, ça charge. Bon voilà, fin du jour 5. J'ai pas pu tout charger. Ça fait trop lourd dans le camion après. Et c'est bon, je rentre à la maison. J'ai fait un beau tas de branches. Je vous dis à demain. Bis. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait une fois tout déchargé. J'ai ce petit tas ici. Qui est quand même sympa. Et j'ai tout ce qu'il y a là. Voilà, 4 après-midi de boulot, ce que je suis arrivé à ramener.